Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel opus de Plus belle ma Sarthe consacré ce soir, vous avez pu le voir sur ces magnifiques images, au village du Nord-Sarthe, Ancines. Le moment est venu pour moi de vous présenter nos invités de ce soir, à commencer par Jackie Boulet, qui est de Dolon et qui organise chaque année une grande exposition dont on aura parlé tout à l'heure, Vivier d'art et d'histoire. Yanis Benabdallah, qui est chanteur ténor, qui est chef d'orchestre, qui est aussi chef de chœur et qui viendra, lui, parler évidemment des 2 prochains concerts qui se dérouleront en Sarthe, à Asnières-sur-Vègre et bien évidemment au Mans, le 23 à l'église Saint-Liboire. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Fernand Lejard, pour nous conter une petite surprise de derrière les fagots. Vous êtes là pour défendre le patois sartois. La langue sartoise, voilà. Oui. Bonsoir Bruno, bonsoir à tous. Et l'inénarrable Pascal Mariette qui va revenir sur ce beau village d'Ancines, ma foi, où il y a des choses à voir, des choses à visiter, mon cher Pascal. Des choses à voir, ouais. Alors, je vais commencer par... Ancines, évidemment, c'est au pied de la forêt de Persaigne. Hein, et disons qu'il y a un beau manoir, un manoir qui est le manoir de Quem. On dit Quam, hein. Mais ça s'écrit Quesme. Et je crois que Fernand, tu as un petit truc à me dire sur ce que veut dire Quem. Oui, Quem en patois veut dire poltron. Ouais, bon, alors. Un Quem, c'est un poltron. Toujours est-il, ce beau manoir qui était sur la photo pas encore restauré, qui aujourd'hui est restauré, voilà l'allure de ce beau manoir de Quem, était la propriété de la famille de Quem depuis le XIVe siècle, et surtout la construction de ce bâtiment, Quem, en 2 temps, au XIVe et au XVe siècle, et surtout, si vous voyez le pignon, on voit une baie fermée. Simplement, c'était un manoir hall. C'était à l'étage, c'était un grand hall de réception. Et on trouve ces manoirs jusqu'à l'Écosse, mais le Maine, il n'y en a pas tant que ça, et celui-ci, il est exceptionnel pour ça. Il a été superbement bien restauré par ses propriétaires que je salue en même temps, parce que je les connais très bien. Et ce manoir a été donc vraiment restauré entre 2006 et 2012. Et aujourd'hui, les propriétaires ouvrent en septembre leur manoir pour y faire des expositions d'art contemporain. Et c'est vraiment un très bel endroit. Alors le vitrail, c'est le vitrail qui a été mis sur la baie qui est sur le pignon est de la propriété. Alors c'est une propriété un petit peu close. Et là, on voit quelques images des présentations d'œuvres d'art suivant les années. Je crois que ça fait plus de 15 ans que tous les ans, ils font des expositions. Ça, c'est les dernières affiches qui ont été réalisées pour les expos. Donc, à Ancines, l'entrée est gratuite. Et donc, n'hésitez pas en septembre à vous rendre à Quem et surtout aux Journées du patrimoine, puisque aussi le bâtiment est ouvert. Donc, vraiment, c'est un très, très bel endroit, très bien restauré, qui est magnifique, qui est vraiment un des plus beaux manoirs du Nord-Sarthe. Ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, on va passer à l'église. L'église d'Ancines, qui est l'église qui a été vraiment, qui est une église romane, qui a été bâtie à partir du XIe siècle et qui a été remaniée donc tout au long des années, on va dire. Et là, regardez ce clocher. Donc, c'est un clocher à bâtière. On voit bien donc à 2 pentes. Et la petite tourelle qui est là, elle est toute récente. Hein. Elle a été créée en 1800, à la fin des années 1800. Je crois que c'est 1897. C'est simplement l'escalier qui monte sur ce clocher. Mais si on regarde bien les façades, eh bien, on retrouve les baies du XIe siècle, les baies romanes, et un petit peu en bas aussi une autre baie romane. Mais on va se rendre à l'intérieur. Alors à l'intérieur, comme on a dit en première partie, on a de très très belles peintures, et toute l'église est peinte de ce joli bleu par un peintre alençonnais qui se nommait Pierre Chadaigne. Alors Pierre Chadaigne, il a représenté plein de choses, et grâce à l'abbé Dubois, hein, c'est l'abbé qui avait ordonné un peu les travaux, qui a restauré cette église, et vraiment qui à l'époque devait être très clinquante. Aujourd'hui, les peintures sont un petit peu abîmées, comme on dirait, et les peintures étaient basées sur la damnation, la prédication et la rédemption.
et aussi quelques images sur Saint-Paul et Saint-Pierre. Mais la chaire aussi est de la même année que les peintures, c'est-à-dire 1858. Mais si on s'approche, il y a une peinture, voilà, c'est complètement en peinture à l'intérieur. Si on s'approche de ce tableau-là, qui est là présent, regardez bien à droite, et bien simplement, Pierre Chadaigne, le peintre, lui s'est représenté évidemment sur la peinture. Et la peinture, si on revient en arrière sur l'autre diapositive, où on a la vue d'ensemble, eh bien on voit l'abbé Dubois, on voit quelqu'un qui offre l'église d'Ancine dans ses mains, un petit peu comme à la cathédrale du Mans où on voit Saint-Aldric qui le fait. Et puis si vous regardez bien à gauche, eh bien on voit un personnage avec une petite barbichette. Je pense que c'est Napoléon III. On était à l'époque de Napoléon III. Donc on a toute l'imagerie de l'époque de la, on va dire de la donation, comme on dit, de l'Église pour la mettre en évidence. Et cette époque, c'est l'année 1858. Il y a un peu de narcissisme dans tout ça. Oui, je pense, mais c'est assez fréquent parce que même sur les vieilles peintures de la Renaissance, on n'avait pas forcément le peintre qui était en vue, mais on avait surtout le donateur. Et les premiers prieurs que l'on représentait au premier plan, c'était ceux qui avaient financé le peintre et ceux qui avaient financé le tableau, quoi, en fin de compte. Donc, allez voir ces peintures, c'est assez surprenant. L'église n'est pas classée, à l'inverse de Couëme, qui est un bâtiment qui a été inscrit au monument historique en 2005. L'église, elle, n'a aucun classement, aucune protection réelle. Donc, allez voir quand même, parce que simplement, je pense que les peintures sont récentes. C'est des peintures 19e. Autre chose à voir en Ancine, eh bien, on se rend au pied de l'église où il reste ces monuments. C'est les monuments, évidemment, de la 2e DB et de la colonne Leclerc. Pour la bonne chose, c'est que le 11 août 44, il s'est passé vraiment une bataille, on va dire, à Ancine. Alors Ancine, faut voir où est-ce que c'est situé. C'est à la porte de la forêt de Persaigne, et donc les Allemands, eux, s'étaient réfugiés en forêt de Persaigne. Ils y avaient mis tout, les chars, l'artillerie, même les soldats. Enfin bref, ils se planquaient pour pas être vus des avions qui survolaient le territoire. Et donc Leclerc est arrivé avec ses chars. Je crois qu'il y avait plus de 300 chars qui étaient quand même. Et donc il y a eu une bataille ce 11 août 44. Et le soir, Ancine a été libérée. Mais libérée, évidemment, avec des morts, malheureusement, et à Ancinette particulièrement, que je pense que tu connais bien, Fernand. Et donc, il y a eu 4 soldats français de tués, mais il y a eu 5 civils, surtout toute une famille qui a été malheureusement tuée dans ce combat, et 9 Allemands aussi. Et donc, la bataille d'Ancine a fait qu'il y a un char même qui a porté le nom d'Ancine. Il y a la photo un petit peu plus loin de ce char où il y avait écrit Ancine, puisqu'à chaque fois, on écrivait un petit peu où on passait. Chaque char était plus ou moins baptisé sur leur parcours. Et puis pour terminer, je voulais parler d'un petit lavoir, un lavoir récent, 1953. En 1953, il n'y avait toujours pas... La mère Denis était toujours là, la machine à laver vedette n'était pas encore arrivée. Et donc la commune a fait un lavoir, et ce lavoir, je le montre parce que c'est un lavoir tout en bois. D'habitude, on a vraiment des lavoirs un petit peu avec de la pierre et une belle toiture. Et surtout, la tôle ondulée est de 1953, parce que déjà, la tôle galva commençait à envahir le paysage rural de la France. Et donc, c'est assez amusant. Et puis le bardage bois, bien sûr, vertical, ne pas l'oublier, pour que l'eau coule le sens de la veine du bois. On oublie que le bardage horizontal, ça va quand les planches se superposent, mais quand c'est droit, c'est pas terrible. Elles pourrissent plus facilement. Il manque un petit détail, c'est qu'à l'époque, généralement, aux fins de planche, on faisait une taille avec un petit triangle pour que la goutte d'eau tombe et que la planche ne pourrisse pas en bas. Mais là, il n'y a pas la pointe en bas. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour Ancine. Voilà un petit peu le petit tour d'horizon si vous visitez Ancine. Alors, il y a encore quelques petits trucs. Il doit rester une chapelle à Ancinette. Il y a malheureusement un manoir qui tombe un peu en ruine. Un petit peu dommage. Mais enfin bon. Enfin, ce lavoir, il est encore en bon état. Si on en juge par les images, pas besoin d'être restauré comme beaucoup d'endroits patrimoniaux dans notre cher département. On ne parle pas toujours des lavoirs, mais là, c'est parce que c'est le lavoir d'une époque. Toiture en tôle et bardage en bois. Bon, et clôturer cette parenthèse sur Ancine ne serait pas clôturée s'il n'y avait pas l'énigme de Pascal. Voilà. Alors, on va te donner une date, en 1826, 29, on va dire. Sur la commune possédait une carrière où on a extrayé quelque chose. Alors, je vous propose 3 choses. À vous de voir. Qu'est-ce qu'on pouvait retirer de cette carrière? De l'or, en solution A, du calcaire pour la chaux, solution B, ou C, du granit, pour la construction des maisons, bien sûr.
Bon, bien évidemment, hein, chez vous, vous pouvez voilà, réfléchir et puis secrètement porter une réponse. L'or, ça nous rappelle qu'à Rouet, en Champagne, il y avait d'ailleurs une mine, on se souvient. En Mayenne aussi. En Mayenne, oui. Ouais. Donc de l'or, du calcaire ou du granit. Alors, chers amis, Jackie, vous avez une petite idée? Moi, je dirais la B. La réponse B, du calcaire pour la chaux. Yanis, peut-être Oula, alors... Plouf, plouf, ouais. Ouais, ça serait un peu plouf, 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 ouais. Bon, allez, je vais dire C, du granit. Pied du massif armoricain, pourquoi pas. Et Fernand? Je connais la réponse, donc le je ne vais pas la donner parce que j'habite à quelqu'un. Oui, mais je sais bien. Moi, je ne sais pas. Moi, oui, mais à la condition que tu sois gentil avec moi là, aux prochaines répétitions. Alors moi, je vais dire du granit aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais... Eh bien non. Pascal? Eh bien non, c'est du calcaire, tout simplement, pour faire de la chaux. Il y avait même un four à chaux, on fournissait de la chaux. Alors, ce n'est pas le four à chaux d'Ancine, celui-là, c'est un exemple, c'est celui de Rouessé-Vassé, de souvenir. Et oui, c'était une activité industrielle du 19e de la commune. Comme il y avait des tisserands aussi sur Ancine, pas beaucoup, hein, il y avait une douzaine de tisserands. C'est pas comme des grandes communes comme Damigny, un petit peu plus au nord, ou Fresnay, ou d'autres communes du Nord-Sarthe qui avaient vraiment beaucoup de tisserands. Mais voilà à peu près l'activité économique du 19e de cette commune, d'une commune rurale de la Sarthe. Merci Pascal. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À la semaine prochaine. On reste dans le Nord-Sarthe, grâce à Fernand, bien évidemment, hein, puisqu'on ne va pas chercher ses origines. Pour parler un peu de poésie, mon ami. Oui, parce que l'hiver est pratiquement là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais qu'il fait un peu plus froid. Avec une petite thématique de saison, alors? Oui, une petite thématique de saison que j'ai écrite voilà quelque temps. Un matin, tu t'es faite belle. T'as mis ton plus beau déshabillé de dentelle. Ta parure exalte mon regard. J'aime quand tu te pares ainsi de tes plus beaux atours. Il faut te mériter pour t'admirer. Mes yeux y pignent un peu sous le souffle de la bise, mais ces quelques larmes qui perlent et tremblent sur mes joues sont des larmes d'ivresse à la vue des délicates ramures que tu nous offres. Tu as fait de la toile d'araigne la plus belle des allégories, du brin d'herbe une féerie. Sa majesté, le chêne, étincelle de 1000 feux. Même les oiseaux se sont tus devant ce que les hommes y appellant la beauté. Fière et noble nature. Je reste là, à zioter, avant que Phébus, le kenyo de Zeus, y fasse disparaître le travail de tes éphémères dentelières. Bravo. Bon, merci pour ce poème hypnotique, on peut dire, hein, parce que c'est vrai qu'on s'est laissé bercer par le... Et on a quand même compris hein, l'essentiel, même si... je ne vais pas patoiser, parce que je disais à Étienne, je l'ai écrit en français d'abord, parce que j'écris quelquefois carrément en patois ou en français. Mais là, celui-là, je l'avais écrit en français. Et quand je l'ai traduit en patois, il n'y avait pas la même musicalité dedans. Donc, je n'ai pas voulu changer. Bon, néanmoins, pour ceux qui sont des accros du patois, j'imagine que vous nous avez préparé quelques phrases de derrière les fagots. Ah bah tiens, qui c'est qui se jette qui s'y colle sur la première phrase? Alors, Jackie, si vous voulez. Vous êtes sartois, vous, si vous voulez pouvoir décoder. C'est... Alors, à haute voix, hein. Allez-y, lisez. Hein. Tant pis, tu vas t'huper. Tant pis qui va s'envoler. Il n'y a rien de facile. Hein. Alors là, tant pis que tu vas le juper, tant pis qu'il va s'en sauver. Bon, c'est une... tant pis que... Juper, ça veut dire regarder. Plus que tu vas... Voir. Non. Tant pis qu'il va juper, tant pis qu'il va juper... Alors, plus tu vas l'appeler... Ah, plus il va sauver. Plus qu'il va sauver, d'accord. Ok. Juper, c'est appeler, mais c'est appeler fort. Juper quelqu'un, c'est... Tiens, jupe dans le Gaston, là, qui vient de manger. Alors, t'as le derrière au ciboulé à matin thé. Au giboulé. Au giboulé à matin thé. T'as le derrière au giboulé à matin thé. Je sais pas, Tu vas la réveiller ce matin. Voilà, absolument. Bravo, voilà. Écoute,
Même, non, mais en Hongrie, ils parlent exactement la même chose. T'as le derrière au giboulet, bon, ça souvenir. Hein. Oui, t'as le derrière au giboulet. Alors, il y a une autre expression aussi avec les giboulets, c'est quelqu'un qui a un problème et qui il tourne le dos, qui fait, on dirait en français, faire l'autruche. Ah, nous, on dit, faut point tourner le dos au giboulet. Ok. C'est noté. Alors, suivante. Allez, Pascal. Ça qui est pas, le chaudron que le chien, il liche, ça qui est, ce qui est, il y a dedans. Alors, licher, c'est boire, je crois. Oui. Licher. Non. Non, c'est ça. Licher, non. Licher. Non, c'est... Ah, c'est lécher. Lécher. Ah, licher, d'accord, ok. Ça qui est pas le chaudron que le chien, il liche. C'est ce qu'il y a dedans. Ah, ok. D'accord, très bien. Alors, ça veut dire quoi? Je ne sais pas, c'est qu'il ne mange pas ou qu'il ne mange pas le contenu. C'est pas le chaudron qui l'intéresse, mais c'est le contenu. Oui, plus que le contenant. On disait ça de quelqu'un qui avait de l'argent, par exemple, ou qui avait un certain pouvoir, et que les gens venaient autour... Le courtiser un petit peu, le courtiser, oui, faire des louanges, lécher les bottes, en fin de compte, lécher les bottes, comme on disait. Ouais. En fin de compte, c'était pas après vous qu'il en a l'individu qui vient vous faire ses louanges, mais c'est sur ce que vous représentez ou l'argent que vous avez. Qui peut lui voilà. Donc, c'est comme le chien. Hein, c'est pas le chaudron qui liche ce qu'il y a dedans. Alors la suivante. Le bonhomme, c'est pareil. Allez, des souhaits. Ce soir. Voilà. Des souhaits. De souhaits. Ce soir. Ouais. De souhaits. À souhait ou de souhaits. On va se voir à souhait. Photo. Un photo. Alors on dit un foutio. Avec l'accent. Un foutio. Un peu bordélique, oui. Non. Non, c'est. Non. Un petit gars. Non. Non. Ah ben, non, c'est pas un petit gars, mais c'est quand même un être. C'est le être. Un arbre. Le être. Ah oui, d'accord. Le être, l'arbre. Oui, c'est ça. L'être, l'arbre. Ouais, ok. Et c'est un très vieux mot français, de l'ancien français, puisque j'ai retrouvé Montaigne dans un de ses essais, au livre 3 et au chapitre 35, il écrit « Elle lisoit un livre François devant moi, le nom de Foutio s'y rencontra. » Très bien. Bon, c'était la dernière. Non, il y en a une petite derrière qui est mignonne. Un petit, allez. Un rokyokyo. Tout petit? Non? Oui, mais quoi? C'est petit, effectivement. Rokyokyo. Un petit ro? Non. Un enfant? Oui, c'est quelqu'un de petit. C'est enfin généralement quelqu'un qui est petit, qui n'est pas grand. Ah d'accord. Il en est Rokyokyo. Un roquet, oui, mais Rokyokyo, moi je trouve ça, c'est joli tout plein. C'est mignon, c'est très mignon. On a plein de petits mots comme ça extraordinaires. Savez-vous par exemple, quant à toi, pour faire répéter quelqu'un, on n'a pas compris, on dit « Pioti », ça veut tout simplement dire « plaît-il ». Qu'on parle bien. Bon, merci mon mignon. Merci, et puis à bientôt. On parlera tout à l'heure avec de vous sans doute aussi, du concert, voilà, en mal bien évidemment, avec Yanis. C'est l'heure de l'histoire du jour, on va dire. Alors, elle s'adresse aux Manceaux, bien évidemment, mais aux Sartois aussi. Quelle est la hauteur du chevet de la cathédrale Saint-Julien du Mans? Alors, s'agit-il 38 mètres? Intérieur ou extérieur? 45 mètres ou 56 mètres? Alors, là aussi, ça va être un petit peu le hasard, c'est ça? Ouais, qui a été élu, faut-il le rappeler, en novembre 2023, la plus belle cathédrale de France. Bon, les amis, Jackie, allez, une petite idée. Le plafond, c'est 34, mais alors là... c'est extérieur. Extérieur, c'est peut-être 56. Ah non, je pense que c'est trop, ça. 45, je pense, moi aussi. Non, 46. Allez, je vous donne la réponse. Tout dépend si c'est près de la chapelle. Il fallait répondre 56, comme l'a dit Pascal, et plus exactement 56 mètres 24, soit le deuxième de France, derrière Beauvais, 64 mètres, 4. Voilà. Je pense qu'on part de la chapelle. Oui, c'est ça, oui. Axiale, qui est
par rapport aux 9 mètres plus bas, par rapport à l'enceinte gallo-romaine qui a été chevauchée. Bon, voilà, c'est dit, hein, c'est une information. Moi, j'ai appris aussi en apprenant ce petit jeu, quoi. Voilà les amis, Jackie Boulet, bonsoir. Donc voilà, vous aussi, vous êtes une sorte d'artiste, hein, puisque chaque année vous organisez, vous êtes un personnage un peu atypique. Alors, en général. À Dolon, vous organisez ce qu'on appelle le Vivier d'art et d'histoire. Le Vivier d'art et d'histoire. Alors racontez-nous un petit peu ce dont il s'agit. C'est quoi la thématique? Disons que ce lieu est déjà de 1680. Il a été construit sous Louis XIV. C'était une énorme ferme qui a été après séparée en 5 parties. Et puis, moi, j'ai voulu recréer, en fait, à l'étage, au rez-de-chaussée, il y avait des ouvertures, et à l'étage, il n'y avait rien. Donc, sur 5 mètres de hauteur, j'avais une page blanche, il m'est venu à l'idée de recréer des décors du 17e, 18e. Une horloge ornée d'anges, entourée de roses, de cornes d'abondance, de guirlandes sur 10 mètres en rose toute montée à la main. Enfin, tout est fait à base d'enduit à la chaux et tout est modelé et ciselé à la main. Aussi des portraits de Rubens, on trouve multiples choses, quoi. Alors là, vous avez un petit peu détourné, on va dire, les matériaux, les objets, c'est un petit peu... Quand je suis allé acheter mes sacs d'enduit, on m'a dit « mais c'est pas fait pour faire des bus ». J'ai dit « moi j'ai fait Jean Gavin, j'ai fait Belmondo ». On voit les images à l'écran, notamment de Verne, et voilà. Ouais, là, c'est pareil, les vases Médicis, je les habille d'ombre de rose. Alors donc ça, c'est une exposition, c'est du boulot. C'est permanent, oui. Toute l'année, c'est permanent, c'est ouvert au public. Voilà. Début juin, le premier week-end de juin, pour les journées des jardins. Et puis ensuite, j'aime bien garder aussi pour moi, donc bien sûr. j'ouvre pour les journées du patrimoine. Et ça veut dire que chaque année, vous renouvelez, il y a des éléments nouveaux que vous ajoutez. Il y a des décors qui sont recréés, et puis des nouveautés. Et aussi, je fais venir d'autres artistes, donc je change d'artiste à chaque fois. 3-4 artistes différents qui viennent bénévoles. Enfin voilà, ils ont rien, personne ne paie, ni les visiteurs, ni les artistes. Et voilà, c'est un partage surtout, quoi. Et beaucoup d'objets qui illuminent, on va dire, un petit peu votre jardin secret, sont des choses que vous allez chiner à gauche, à droite aussi, pour certaines. Oui, j'ai une très bonne maison sur Saint-Pavas où je rachète des antiquités. Sinon, j'ai relooké toutes mes portes de sortie de jardin dans le style 17e, 18e. Et je fais aussi les bustes animaliers comme tête de cerf, comme on peut voir là sur l'écran. Et puis tête de bulldog, tête de cheval, une licorne aussi. Alors donc vous êtes installé à Dolon, sur la route, vous m'avez dit... Sur la route rue de la Gare, en face des écoles Jean de La Fontaine. Pour les gens qui souhaitent, il y a peut-être un site internet, vous avez... non, pas encore. Je suis sur Google. Sur les réseaux sociaux Google, sur Google. Et puis sinon, il y a des enseignes... qui sont toutes fraîches, là, ils sont comment dire, imprimés d'aujourd'hui, je crois. Parce qu'il faut le dire, ça fait combien d'années que vous faites ça? 2 ans, enfin mai 2022. J'ai voulu ouvrir, parce que je faisais peinture, sculpture et tapisserie de fauteuil, autodidacte dans tous les domaines, et en fait, j'ai voulu ouvrir suite au Covid. Après l'après-Covid, je me suis dit, les gens, ils vont avoir besoin de sortir un peu de chez eux, de voir des choses. Puis ça permet de se rencontrer, c'est convivial et tout, quoi. Bon, super. Vous ne connaissez pas le lieu, j'imagine, à découvrir donc, du côté de Dolon. Nous irons dans un prochain Plus Belle Massart, d'ailleurs. Bon, merci Jackie d'être venu nous parler de votre passion et puis de cette belle exposition à visiter à Dolon. Voilà les amis, merci d'avoir suivi. Et puis on se retrouve dans un instant avec Yanis Ben Abdallah pour parler musique. À tout de suite.